Des lieux qui défient la logique et qui restent inexpliqués. Qui les ont bâtis et pourquoi, nous ne le saurons jamais. Des lieux fertiles en phénomènes insondables. Trop d'avions et de bateaux ont carrément disparu. Le mystère entourant ces sites nous hante et nous confond. Si ce n'est pas un animal, Ce sont des énigmes, des endroits mystérieux que ni le temps ni la science n'ont réussi à expliquer. Les légendes qui entourent ces endroits ont donné naissance à de bonnes histoires à raconter et nous mettent au défi de trouver une explication rationnelle. Des scientifiques et des passionnés consacrent leur vie à tenter de trouver une explication à ces phénomènes. En 10e position de notre décompte, les anciennes cavernes qui ont le pouvoir mystérieux de rendre insensibles à la douleur tous ceux qui ont la foi. Ils admirent ceux qui se piquent avec des aiguilles et qui ne saignent pas. Trois anciennes cavernes de chaux se trouvent près de la capitale de la Malaisie, Kuala Lumpur. Ces cavernes s'élèvent à 55 mètres au-dessus de la jungle avoisinante. Ces cavernes, qu'on appelle les cavernes de Batu, abritent un temple hindou et sont la résidence du dieu hindou du pouvoir, le seigneur Murugan. Des millions de gens viennent ici. Pourquoi croyez-vous que tant de gens viennent prier ici? C'est parce qu'ils croient que le seigneur Murugan est un dieu puissant qui fait des miracles. C'est ce qui le caractérise. Souvent représenté avec une lance qui est, croit-on, la source du pouvoir du seigneur Murugan, les hindous s'adressent à celui-ci pour le supplier de faire une intervention divine. Mais c'est au cours du festival annuel de Thaipusam que les foules se pressent aux cavernes de Batu et font un pèlerinage pour expier leurs fautes et remercier leur dieu. Pour expier leurs fautes, les fidèles choisissent souvent de commettre des actes d'automutilation en se servant d'une lance, le symbole du seigneur Murugan. Le seigneur Murugan dit que si nous sommes purs, nous pouvons nous transpercer ou même nous tirer une charge avec des crochets dans la peau. Les fidèles disent ne pas ressentir de douleur lorsqu'ils s'infligent des blessures et, fait encore plus étrange, les blessures ne saignent pas. Bien des gens demandent, mais pourquoi ne saignent-ils pas? C'est ça le miracle du seigneur Murugan. Les fidèles attribuent ce miracle au dieu qui réside dans les cavernes de Batu. Lorsque vous leur demandez s'ils ressentent de la douleur, tous vous répondent que non, et que c'est grâce au seigneur Murugan. On pense que les croyants entrent en transe aussitôt qu'on les transperce et ils deviennent ainsi insensibles à la douleur. Le fakir Moussafar, expert en la matière, pratique depuis plus de 50 ans des rituels de perçage comme ceux que l'on voit à Thaipusam. Il croit que cette insensibilité à la douleur relève davantage du domaine de la psychologie que de celui des croyances religieuses. En fait, nous jouons et nous transformons le corps physique. Et chaque fois qu'on fait quelque chose comme ça, on a la possibilité de transcender et d'atteindre un autre état de conscience. Ceux qui participent à ces rituels doivent aussi se soumettre à l'épreuve du temps. Chaque sacrifice dure en moyenne 8 heures. Pour ces gens, les cavernes de Batu sont synonymes de force spirituelle. On voit que le dieu peut faire des miracles. Les cavernes de Batu, où ont lieu chaque année ces rituels étonnants, méritent la 10e position à notre palmarès. En 9e position, un groupe très ancien de mégalithes. Leur existence ne fait pas de doute, même si leur fonction demeure toujours un mystère. C'est un endroit spécial. Qui l'a bâti et pour quelle raison, nous ne le saurons jamais. Une énigme très ancienne dont nous n'avons pas la clé. L'étrange groupe de piliers préhistoriques que l'on connaît sous le nom de Stonehenge se dresse, silencieux, dans la campagne anglaise depuis 3500 ans. On a dit qu'il provenait de l'espace, que c'était un calendrier solaire ou mathématique construit par les Égyptiens. Ce que l'on sait, c'est que ce projet gigantesque a débuté il y a plus de 5000 ans et qu'on en a mis 1500 à le compléter. Des générations s'y sont succédées et ont érigé ces pierres qui pèsent jusqu'à 35 tonnes. Les pierres ont été transportées par l'homme. Les plus grosses proviennent de Marlborough Downs, qui se trouve à 30 km au nord. Les plus petites,
connues sous le nom de pierres bleues, proviennent du pays de Galles occidentale, à plus de 320 km d'ici. On ignore quelles routes ont été empruntées et comment les pierres ont été transportées jusqu'ici. Nous n'avons pas d'informations. Au 8e rang, une base militaire américaine entourée de secrets, même si son existence ne fait aucun doute. Avez-vous une idée du nombre de gardiens de sécurité là-bas? Pourquoi? Dans le désert, au nord de Las Vegas, existe un espace aérien militaire avec un accès limité de 1500 km². La base militaire qui porte aujourd'hui le nom de Groom Lake Test Facility est mieux connue sous le nom de Zone 51. Tapi au fond de ces collines inhospitalières, l'endroit est si secret que les intrus sont avertis qu'ils risquent la mort s'ils pénètrent dans ces lieux. Malgré des mesures et des dispositifs de sécurité imposants, le gouvernement américain nie l'existence de ce lieu depuis 50 ans. Jusqu'à tout récemment, le gouvernement était réticent à reconnaître que des expériences étaient menées à cet endroit. Steve Aftergood est analyste à la Fédération des scientifiques américains, une organisation qui se consacre à la diffusion d'informations confidentielles. Les Américains sont de nature rébarbative quant aux secrets qui entourent certaines choses. Pourquoi veulent-ils garder le secret? Ont-ils quelque chose à cacher? La Zone 51 doit sa réputation au mystère entourant un événement insolite qui s'est déroulé à Roswell, au Nouveau-Mexique. Le 8 juillet 1947, les militaires annoncent que les restes d'une soucoupe volante écrasée ont été récupérés. Quelques heures plus tard, la nouvelle est démentie. Ce qu'on pensait être une soucoupe volante était en fait un ballon météorologique. Le démenti du gouvernement est perçu comme une tentative d'étouffer l'affaire. L'affaire Roswell, à cette époque, a fait beaucoup de bruit. Selon moi, le scénario le plus plausible est que s'il y a vraiment eu un écrasement de soucoupe, je suis sûr qu'ils ont fait analyser les débris sur place à Groom Lake afin d'intégrer cette nouvelle technologie à nos connaissances en aérodynamique. Cette théorie reçoit un appui en 1989 lorsqu'un ancien employé de la Zone 51, Bob Lazar, déclare avoir visité l'intérieur d'un vaisseau spatial extraterrestre alors qu'il travaillait à la base. Ces dessins ont été faits pour illustrer son témoignage. C'est au cours de ma seconde visite que j'ai compris que cette épave était en fait un vaisseau extraterrestre. La boîte de Pandore est ouverte et provoque l'apparition d'une génération d'inconditionnels de la Zone 51, comme Yor Garneau. Il y a là-bas une base dont le gouvernement s'entête à nier l'existence. Et en réalité, on n'en sait absolument rien. Malgré que la base soit entourée par plus de 35 000 hectares de terre appartenant à l'armée, les montagnes des alentours offrent une vue imprenable sur la base secrète. C'est de ce poste d'observation que Yor Garneau a repéré des choses qui lui font croire que cette base n'est pas une base militaire ordinaire. J'ai vu d'étranges lumières dans le ciel qui provenaient d'avions qui faisaient des manœuvres très inhabituelles. Un des avions que j'ai pu observer n'était qu'un fuselage, sans ailes. Yor Garneau n'est pas le seul à avoir aperçu des choses étranges. Il existe plus de 2000 rapports concernant des objets volants non identifiés qui auraient été repérés dans l'espace aérien de la base du Nevada. Je pense qu'on perd notre temps à épiloguer sur les extraterrestres, les ovnis et toutes ces choses-là. En réalité, ce que l'on fait là-bas depuis approximativement 50 ans, c'est de développer et tester des avions militaires à la fine pointe de la technologie. Le secret entourant toutes ces opérations continue d'alimenter les soupçons. Je ne peux ni confirmer ni infirmer l'existence d'un vaisseau spatial extraterrestre. Je pense que les fonctionnaires peuvent tirer une leçon de cette histoire. Si c'est trop secret pour en justifier l'existence au peuple américain, cela signifie que ces mesures sont tout simplement trop secrètes.
Pour avoir réussi à mystifier les Américains pendant un demi-siècle, la Zone 51 vole jusqu'à la 8e position de notre palmarès. C'est surnaturel, cela dépasse l'entendement. Niché au pied des Pyrénées dans le sud-ouest de la France, se trouve le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes. Tous les ans, plus de 6 millions de malades et d'infirmes y font un pèlerinage en espérant un miracle. J'ai été témoin d'une foule de petits miracles qui se sont produits ici. Les gens disaient « c'est une coïncidence », mais c'était plus qu'une coïncidence. Le premier miracle se produit tôt au printemps de 1858, lorsque les Soubirous, de pauvres fermiers, envoient leur fille Bernadette, âgée de 14 ans, chercher du bois dans la forêt. Bernadette a enlevé ses chaussures pour traverser le ruisseau et aller dans la grotte pour trouver du bois. Elle a entendu un bruit comme un souffle de vent. Elle n'a rien ressenti, n'a rien vu, mais lorsqu'elle a relevé la tête, elle a vu la Vierge Marie dans une crevasse. Bernadette rapporte qu'au cours des 5 mois suivants, la mystérieuse dame de la grotte lui apparaît 17 fois. La dame demande à Bernadette de dire au prêtre de faire de ce lieu un lieu de recueillement et d'y construire une chapelle. Le curé de la paroisse, pas très enthousiaste, lui dit que si cette dame voulait une église, elle devait d'abord se faire connaître. Bernadette retourne donc à la grotte et lorsque la dame lui apparaît, elle lui demande « Quel est votre nom ?» et elle lui répond « Je suis l'Immaculée Conception ». Le curé enquête sur les apparitions et 4 ans plus tard, il consent à ce qu'une chapelle soit construite sur les lieux. Cette chapelle sera nommée le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes. Depuis, chaque année, les gens viennent ici en pèlerinage. Ils se disent attirés par la grotte et affirment que c'est Notre-Dame qui les appelle. Des milliers de fidèles atteints de maladies incurables se sont dit miraculeusement guéris, mais seul un petit pourcentage de ces cas est considéré comme de vrais miracles. Depuis que Lourdes existe, 6500 personnes ont déclaré avoir été miraculeusement guéries. Toutefois, 66 cas seulement ont été officiellement reconnus par le Bureau international de médecine comme des guérisons miraculeuses. On pense que ces guérisons sont attribuables à l'eau de source qui coule tout près. Les gens vont à la source et y boivent. Ils s'aspergent et s'immergent dans cette eau miraculeuse dans l'espoir de guérir. Il y a environ 8 ans, on a découvert que je souffrais d'arthrite rhumatismale. Il y a 3 ans, j'étais pratiquement invalide et on a dû opérer mes 2 genoux. Ce serait très agréable pour moi si la Vierge Marie entendait ma prière et faisait en sorte que je sois guérie. Nos prières ne sont pas toujours exaucées, mais cela arrive à quelques-uns d'entre nous et cela nous réconforte tous. Nous savons que Dieu entend nos prières. Des médecins croient que ces guérisons miraculeuses sont attribuables à l'effet placebo. Nous devons mettre un terme au mythe à propos de l'eau. L'eau n'est pas une cure. L'eau de Lourdes n'a pas de propriété miraculeuse. Cette eau a été analysée par les plus grands laboratoires du monde. C'est peut-être vrai au point de vue scientifique, mais la foi des fidèles n'est pas remise en question pour autant. Notre-Dame continue à inciter